Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Vincent Delahaye pour le groupe Union centriste et pour une durée également de 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, c'est avec un grand plaisir que je donne l'explication de vote du groupe Union centriste sur cette proposition de loi Balai, donc Balai 3. C'est vrai que cette initiative Balai m'est venue depuis 13 ans en fait que je suis au Sénat. J'avais promis lors de ma première élection que j'essaierais d'œuvrer pour que à chaque nouveau texte, nous en supprimions 2. Et je suis content aujourd'hui de voir que même l'Europe, l'Union européenne, reprend ce principe pour un certain nombre de normes ou de règles. Et je pense qu'il faut absolument qu'on essaye de rentrer dans cette logique. Alors, voyant que c'était quand même assez compliqué, je me suis attelé au départ sur le caractère historique, donc de 1819, la rapporteure l'a dit, à 1940, puis de 1940 à 1980. C'était une partie relativement facile puisque nous avons pris que des textes dont aucun article ne pouvait ou n'était susceptible de pouvoir s'appliquer, donc c'était assez facile de les supprimer. Là, effectivement, ça a été rappelé, on a essayé de changer un petit peu de logique, d'être un peu plus sectoriel ou thématique, et on s'est aperçu que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et c'est beaucoup plus compliqué. Je voudrais remercier bien sûr la commission des lois, ses administrateurs, Madame la rapporteure, le Conseil d'État aussi, parce que le Conseil d'État a passé beaucoup de temps sur cette proposition de loi. J'ai eu l'occasion d'y participer au niveau de la section et au niveau de l'Assemblée générale. Et c'est vrai que j'ai été sensible aux remarques sur le temps qu'il fallait consacrer à ce travail et à son utilité. Donc c'est vrai qu'on a une interrogation à avoir. J'ai souhaité aller au bout de ce Balai 3 parce que le gros du travail était déjà fait. Mais c'est vrai que pour la suite, il faut s'interroger, sachant que le président Gérard Larcher a repris dans son programme pour ces 3 ans cette volonté d'améliorer la lisibilité du droit et de simplifier un petit peu nos textes. Ce qui fait que il me semble qu'au-delà de ce Balai 3, que bien sûr le groupe Union centriste, et je remercie Denise Saint-Pé aussi de sa vigilance, parce qu'elle a permis de rattraper une erreur matérielle non volontaire, mais c'est vrai que dans tous les articles qu'on a pu balayer, il y a forcément quelques petites erreurs qui se sont glissées, mais le groupe Union centriste bien sûr votera, mais je pense que pour la suite, il faut qu'on arrive à trouver une suite à ces travaux. Et la suite, pour moi, il y a 2 pistes à creuser. La première, ça serait de faire effectivement, pour chaque nouveau texte, supprimer au moins 2 textes anciens. Alors là, il faudrait y travailler en amont, hein. Je sais qu'il y a un texte sur le logement qui doit arriver. Donc c'est vrai que ce serait pas mal de se dire, tiens, on va prendre 2 textes anciens sur le logement et reprendre dans ces 2 textes les articles qui ont encore à s'appliquer. Ça permettrait en plus d'en rediscuter peut-être un petit peu. Et puis en même temps de balayer ces 2 textes, de les supprimer en même temps qu'on approuve le nouveau texte ou que le nouveau texte est examiné. Et puis la deuxième façon de s'y prendre, c'est aussi peut-être de revenir sur l'historique. À travers l'historique, comme on a éliminé tous les textes dans lesquels il y avait peut-être un article qui pouvait avoir à s'appliquer, peut-être ressortir ces textes en reprenant ces articles sous forme d'amendements si on considère que c'est nécessaire. À un moment opportun, parce qu'il faut effectivement que les textes puissent s'y prêter, mais on pourrait de cette façon-là aussi réduire l'ancienneté de nos textes et les actualiser sans doute, les moderniser. Donc je pense que ces 2 pistes sont intéressantes et que nous devrions collectivement y travailler. En tout cas, pour ma part, je vais alerter le président du Sénat sur ces sujets et voir les moyens qu'on peut mettre en face pour aboutir à ce travail qui, je pense, sera utile et apprécié de nos compatriotes parce que, effectivement, souvent, on dit bien nul n'est censé ignorer la loi, mais on a du mal à s'y retrouver et beaucoup de nos compatriotes ont du mal à s'y retrouver. Donc, si on peut leur faciliter la tâche, je ne dis pas que ça va se faire d'un coup de baguette magique parce qu'on ne sait même pas aujourd'hui combien de textes on a en vigueur. Personne n'est capable de dire. Moi, je dirais que c'est autour de 11 000 lois, mais en fait, personne ne le sait précisément. Donc, c'est important qu'on puisse essayer de continuer à travailler dans cet esprit d'une meilleure lisibilité, à droit constant la plupart du temps. Jusqu'à présent, en tout cas, on l'a fait à droit constant.
on pourrait s'interroger pour savoir s'il faut le faire évoluer. En tout cas, moi, je suis disponible pour poursuivre ce travail. Je sais qu'une des clés de la réussite, c'est la persévérance. Donc, je suis persévérant et je continuerai à suivre les idées que j'ai développées et que j'ai essayé de faire partager dans mon département. Et donc, si on peut le faire collectivement ici au Sénat, je pense que ça sera une œuvre utile pour la France et pour le Sénat, bien sûr, en particulier. Merci de votre attention et puis merci d'avoir dit des choses très agréables sur mon compte et sur mon initiative. Et merci à tous les collègues de suivre et de soutenir l'approbation de ce texte. Merci beaucoup.